Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Louis de Gonzague. Et c'est une vie extraordinaire dans ce sens que le pape Jean-Paul II en a fait non seulement le patron de la jeunesse, mais aussi le patron de ceux qui sont atteints par le sida. Alors que lui, justement, ce qui marque sa vie, c'est une très grande pureté. Il ne s'est pas converti, on peut dire, d'une vie de vice à une vie de vertu. Non, très jeune, dans son enfance, attiré par la grâce, et ce sera d'ailleurs un sujet que j'aborderai ici, le rapport entre la grâce et sa nature à lui, comme jeune homme. Eh bien, dès sa jeunesse, il avait un profond dégoût pour la vulgarité, pour le vice qu'il voyait dans le milieu princier dans lequel il évoluait. Et donc, manifestement, si le saint pape Jean-Paul II en a fait le patron de ceux qui sont atteints du sida, et très souvent, tout de même, cette maladie sexuellement transmissible était attrapée dans des endroits où on ne pratiquait pas la vertu, c'est justement parce qu'il n'était pas seulement quelqu'un de vertueux, mais quelqu'un de bon, quelqu'un de miséricordieux, quelqu'un qui comprenait comment ses camarades, eux, pouvaient se faire piéger par son époque. L'époque qui est celle de la Renaissance, celle de la Renaissance italienne, avec tous les vices qu'on peut imaginer. Alors, pour le comprendre, qui est ce jeune prince qui est né en 1568 ? Eh bien, c'est quelqu'un de la noble famille de Gonzague. Son père s'appelle Luigi de Gonzague. Il est le marquis de Castiglione, une noble famille italienne, et s'appelle Marta Tana de Sant'Anna, qui elle-même est d'une famille à peu près de la même classe. Ce qui caractérise ces familles de la haute noblesse, qui d'ailleurs auront aussi de l'action en France, elle sera connue, la famille de Gonzague en France, eh bien, c'est qu'elle allie à la fois des traditions mondaines, des traditions de noblesse qui s'héritent de père en fils, et en particulier de fils aîné, et c'est lui le fils aîné justement. Et d'autre part, des traditions religieuses, mais qui quelquefois sont très mondaines, très formelles, parce que à cette époque-là, l'Église, on peut le dire, et les princes de l'Église sont des nobles parmi les autres. Donc, il y a dans ce christianisme, ce catholicisme de cette époque-là, un mélange entre tout ce qui concerne le monde, la mondanité, le fait de briller, le fait d'hériter de titres, mais aussi, tout de même, des racines qui concernent la foi et qui sont transmises, ne serait-ce que par tradition. C'est donc cette bataille qui va se jouer en lui entre Mammon, ça veut dire l'argent, comme disait Jésus, la déesse de l'argent, du pouvoir, de la gloire, et puis le Christ. Et il faut le reconnaître, dans le milieu qu'il va fréquenter durant toute sa jeunesse, la plupart des jeunes, se dirigent dans la voie large de la perdition, la voie de leur succès, de leur mondanité. Toujours est-il que sa maman, elle a aussi ce sens de sa fragilité. Et quand elle attend ce petit enfant, eh bien, sa vie est en danger, si bien qu'elle le consacre à Dieu. Elle fait le vœu à Notre-Dame de Lorette que si elle obtient une heureuse délivrance, eh bien, son enfant lui sera offert, lui sera consacré. On n'imagine pas à quel point ce genre de prières-là sont parfois entendues par le ciel. Et le ciel les prend au sérieux, tout simplement parce que les parents sont responsables de leurs enfants, et responsables aussi selon l'ordre du baptême. Finalement, c'est le même mystère qu'avec Adam et Ève. Adam et Ève, pourquoi est-ce qu'on hérite du péché originel ? C'est parce qu'ils avaient la responsabilité sur nous et qu'ils ont cru qu'ils faisaient bien en faisant que nous naissions loin de Dieu, donc dans une capacité à choisir librement notre vie. C'est ce qu'ils estimèrent. Eh bien, ça continue. Et les mamans, les papas actuels sont libres de donner leurs enfants à Jésus, à Marie, de les baptiser, de faire venir la grâce sur eux, évidemment, avec en second la liberté de l'enfant qui va jouer. Toujours est-il que cette consécration va être entendue par Dieu, et donc il grandit, et on le voit dans sa petite enfance, qui est comme attiré vers quelque chose de plus grand, de plus sacré. Ça veut dire que la mondanité qu'il pourrait fréquenter, il va la fréquenter un temps, mais il y a une force qui l'attire en lui. Et ça, on pourrait se dire, mais cette pureté, cette limpidité de petit enfant qu'on voit ainsi se tourner vers l'autel de la Vierge, lui offrir des fleurs, est-ce que c'est donné à tous les enfants, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une injustice, le fait que lui a eu cette attraction par la Madone à laquelle il était consacré, et d'autres ne l'ont pas ? En réalité, il faut regarder les choses avec un regard plus large. La Madone, évidemment, n'abandonnera aucun de ses enfants.
Et quelquefois, ça arrive dès l'enfance, comme pour Saint Louis de Gonzague, mais pour d'autres, ça arrive parfois à l'heure de la mort. Et de toute façon, au bout du compte, seuls seront perdus ceux qui librement mépriseront cette grâce. Mais nous verrons, la justice sera parfaite. Tout homme se verra proposer le salut, rappelle le Concile Vatican II de Gaudium et Spes 22.5. En tout cas, sa maman, qui se penche auprès de son berceau, elle constate des petits phénomènes dans ce tout petit bébé. Ça veut dire par exemple, quand un pauvre se présente, et à l'époque il n'y a pas d'aide sociale, donc ce sont les familles riches qui donnent l'aumône, et qu'on lui refuse l'aumône, il se met à pleurer. Et quand on donne l'aumône, eh bien il arrête de pleurer. Et c'est frappant. Et ce n'est pas une expérience qui est unique. Beaucoup l'ont faite, je l'ai faite moi-même dans ma famille, avec ma fille qui, quand elle était tout bébé, je m'étais amusé, je lui demandais comme ça, elle avait peut-être 6 mois, « Il est où Jésus ?» Et elle me montrait avec son petit doigt un point, au plafond, là, précis. J'étais frappé, je lui demandais « Et ton doudou, il est où ?» Évidemment, elle était incapable de répondre, c'était un tout petit bébé. « Et il est où ton ange gardien ?» Et tout d'un coup, elle remontrait le même endroit. Les enfants, très souvent, voient leur ange, et puis ils oublient, mais ils le reverront à l'heure de leur mort. Il y aura 6 autres enfants qui suivront dans cette famille, et évidemment, comme c'est le fils aîné, son père, qui a une carrière par ailleurs, une carrière militaire, une carrière de très grand noble, eh bien, il pense lui communiquer la suite, et il n'est pas question pour lui qu'il aille du côté de l'église. Si quelqu'un doit prendre une place d'évêque, parce qu'il y a nombre d'évêques et de cardinaux dans la famille de Gonzague, eh bien, ce seront les fils cadets. Et donc, tout petit, on peut dire que son père prend en main son éducation pour contrer un peu l'influence un petit peu trop religieuse de la maman. Et donc, il lui achète à 4 ans un petit costume militaire. Il lui fait fréquenter aussi des soldats afin qu'il s'habitue à des valeurs viriles. Et évidemment, il va être confronté là, pas seulement aux valeurs viriles, mais aussi aux grosses blagues qu'il peut y avoir. Et les soldats, qui quelquefois garderait un peu de pureté si se présentait une jeune fille limpide quand c'est un petit enfant, ils finissent par le plus le voir, et ce sont des rires et des beuveries, et il y assiste. Et donc on le voit, qui arrive à la maison, qui quelquefois, après avoir fréquenté les soldats, sort un langage, je dirais, qui n'appartient pas à un enfant de cette classe, mais des mots vulgaires, et il ne s'en rend pas compte. Les serventeries, mais la maman, elle est très très offusquée de cela. À un moment donné, il est assis avec des soldats, il y a là une petite pièce d'artillerie, et lui, il la déclenche, il a 5 ans. Le coup va partir, le recul de l'arme va le blesser, on va le croire même mort, et en fait, il va s'en sortir très bien. N'empêche que, on le voit, la fréquentation par son père du monde militaire aurait pu le tourner vers, je dirais, une vie de caserne, comme les autres. Son père, alors qu'il a à peu près 5 ans, est appelé et s'embarque pour Tunis, pour une campagne militaire organisée par le nord de l'Italie. Et lui, à ce moment-là, il retourne dans sa famille auprès de sa maman. Et là, elle le remet dans le droit chemin. Il va prendre une conscience quand elle lui parle, par exemple, de la Vierge Marie, de la limpidité, de la pureté de son cœur. Il va prendre conscience qu'en fait, il a eu jusqu'ici une vie de péché. En réalité, il était tout petit, il n'a pas pu aller loin dans le péché, mais la contemplation de la croix du Christ, de la pureté de la Vierge Marie va le marquer tellement en comparaison de ce qu'il a vu que, on peut dire, il se passe à cet âge-là une conversion radicale. Et il le dira plus tard, en repensant à ce qu'il a vécu avant l'âge d'à peu près 6-7 ans. C'était ma vie de pécheur. C'est quelque chose d'absolument fantastique. En général, on se souvient de sa vie de pécheur quand on se convertit, mettons, à l'âge de 20 ans. Mais lui, non. Alors, encore on peut se demander, mais d'où lui vient cette conversion soudaine? Est-ce qu'il a eu une grâce particulière? Je pense qu'en regardant les choses, on peut dire qu'il y a 2 choses qui agissent dans sa conversion. D'abord et fondamentalement, certainement la grâce, qui passe par l'intermédiaire du prêtre qui est devant lui, qui est sa propre maman, qui lui a apporté un regard profond, alors qu'il a déjà grandi, sur la foi qu'elle lui avait communiquée tout petit. Mais ça ne suffit pas. Il y a la grâce de Dieu qui l'attire, évidemment. Notre cœur, il n'est pas neutre. Il est fait pour quelque chose de grand, de sacré. Et l'aiguillon dont parle le Christ à saint Paul lorsqu'il se convertit, c'est en fait l'attraction de la grâce qu'on appelle une prémotion divine et qu'il a reçue à cette époque-là. Accompagné de la prédication de sa maman, de sa propre liberté, qui ensuite juge
de ce qu'il faisait avant avec les soldats, les bêtises, le langage vulgaire, eh bien sa propre liberté intervient, si bien qu'on peut le dire. C'est porté par la grâce comme une alliance qui se passe en lui, tout petit enfant. Et il va y rester fidèle, c'est ça qui va être fort. À partir de ce moment-là, eh bien, il essaye de maintenir une vie de prière. Il veut fréquenter Dieu par la prière. Et il est évident qu'il n'aurait pas fait si Dieu n'avait pas continué à lui donner une grâce, un plaisir à prier. Nous sommes comme ça, hein. Nous fonctionnons d'abord parce que nous sommes attirés par du plaisir. Mais évidemment, ce plaisir n'est qu'une étape. Et lui, parce que sans doute de bons prêtres, et en particulier des jésuites, c'est un ordre nouveau qui s'est créé à cette époque-là, parle de la nécessité de la fidélité, même quand le plaisir n'est pas là. Eh bien, il prend sur lui. Et donc il le fait. Un jour, on lui pose la question « Et si vous devriez mourir dans 1 heure ?» Alors qu'il est en train de jouer avec comme ça, là, c'est comme un petit enfant, on lui demande comme ça « Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous arrêteriez de jouer pour, par exemple, vous mettre à prier, vous préparer à la venue du Christ ?» Et il répond tout simplement « Non, je continuerai de jouer. » Parce que, en réalité, c'est tout le temps qu'on doit être prêt à recevoir Jésus. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, donc en 1577, et on peut dire qu'il a tout de même en lui certainement une expérience, il l'a vu avec les visés soldats, les filles qui rentraient dans les casernes de son père, eh bien, il décide de faire un vœu de virginité. Là, on pourrait se dire, mais c'est aberrant, il n'a pas encore fait sa puberté, il ne peut pas savoir ce que c'est, et donc il y a quelque chose qui est trop tôt. En réalité, certainement, il y a une réaction au vice qu'il a vu, qui le dégoûte profondément, mais qui, à cette époque-là, ne sont pas comprises dans son cœur, mais uniquement parce qu'il a vu de l'extérieur. Il n'a pas encore la puberté qui lui permet de comprendre ce que ressentent les hommes quand ils font rentrer des filles comme ça. Toujours est-il qu'il fait ce vœu de virginité, et il va aussi s'y tenir. Il va se manifester dans la suite des événements, parce que son père va revenir, va se rendre compte que sa piété, elle va peut-être un peu trop loin. Eh bien, il va le confronter au cours d'Europe. Il va réussir à lui trouver une place, comme ça se passe à l'époque pour les adolescents, une place de page dans les cours d'Europe, où là il se dit, avec le temps, les rencontres mondaines, il rencontrera des jeunes filles, ça lui passera, cette espèce de piété de jeunesse, ce qui se passe d'ailleurs dans 95% des cas. Donc il ne s'inquiète pas trop. En fait, il va tenir. On peut dire que ce qu'il a vu dans son enfance l'a suffisamment bouleversé pour qu'il tienne sa pureté. Et donc, en 1577, à 9 ans, il l'envoie avec son frère cadet, qui s'appelle Rodolphe, à Florence, dans la cour du grand-duc, qui mène grand train. Donc, la cour italienne de la Renaissance, c'est quelque chose, hein. Mais manifestement, le Seigneur ne le lâche pas, ni la Vierge Marie, et lui non plus ne lâche pas le Seigneur. Il est fidèle. Par exemple, en 1579, à 11 ans, il est atteint par les premiers symptômes d'une maladie, la maladie de la pierre. Donc, sans doute parce que l'alimentation de cette époque-là, c'est comme ça. Il est mis au régime, il obtient une guérison, mais il se souvient à partir de ce moment-là à quel point la vie est fragile, peu durable. Et donc, il se plonge encore plus dans la fidélité. Et parce que, évidemment, le plaisir disparaît parfois, il s'impose déjà à cette époque-là une ascèse pour tenir. En effet, le plaisir ne suffit pas à le maintenir dans la prière. Il faut qu'il fasse des sacrifices. Il faut qu'il maintienne sa vie de prière. Sinon, elle disparaîtra. S'il se laisse séduire par la vie de cour, et les activités ne manquent pas sans compter les études, il finira par oublier le Seigneur. Il s'en doute quelque part. Et donc, il mélange ascèse, ça veut dire une très grande discipline sur son corps, sur sa paresse qui pourrait venir, la fréquentation mondaine, les jeux, etc. Et mystique, ça veut dire vie de prière, fréquentation du Seigneur par les sacrements. Il écoute goulûment les sermons parce que dans cette cour, il y a aussi des prêtres de très haut niveau qu'on appelle. En fait, leur prédication est puissante et il écoute et il s'en imprègne. Je voudrais parler ici, dans cette adolescence, d'une influence énorme qui va jouer sur lui, celle du nouvel ordre des Jésuites, fondé par saint Ignace de Loyola quelques décennies plus tôt, et qui est un ordre en pleine ferveur, avec des gens extraordinaires, de très grande sainteté. Il y a par exemple saint Pierre Canisius, qui est un légat du pape qui a été envoyé en Allemagne afin de convertir beaucoup de protestants au catholicisme et qui a écrit un traité qui s'appelle les Méditations quotidiennes.
Il s'en imprègne. C'est de très haute spiritualité, à la fois réaliste, ça veut dire qu'il connaît la nature humaine grâce aux exercices de saint Ignace qui lui-même s'est battu contre ses propres défauts. Mais c'est aussi profondément spirituel. Et ça le fixe sur l'amour de Jésus et de la Vierge Marie. Comme il est d'une famille noble qui fréquente les cours d'Europe comme page, évidemment, il rencontre des gens aussi de la très haute noblesse, comme par exemple le cardinal Saint-Charles Borromée. Et c'est pas n'importe qui, lui non plus. C'est quelqu'un qui est canonisé et qui lui fait faire sa première communion. On imagine l'impact spirituel qu'a un homme d'une telle valeur. Évidemment, ces hommes-là ne sont pas ses directeurs spirituels, ils sont de passage comme ça, ils le marquent profondément, et donc il aurait pu, en n'étant pas dirigé, soit développer une ascèse beaucoup trop forte, une sorte de rigueur morale qu'aurait fait de lui un être triste, une sorte de janséniste, comme on le voyait en France en particulier à cette époque-là, ou au contraire, développer un mysticisme complètement déjanté qui part au ciel, qui n'est plus réaliste et des pieds sur terre. Il va être sauvé de cela parce qu'il dit au Seigneur « S'il vous plaît, dirigez-moi mon Dieu ». Et donc il va trouver le juste équilibre qu'il faut entre les pieds sur terre et le cœur au ciel qui ne désire que la vie éternelle. Les deux à la fois. Et comme le dit Jésus, il y a deux commandements qui en font un. L'amour de Dieu qui nous tourne vers le ciel, qui est comme la verticale de la croix. Et l'amour du prochain, qui est un commandement qui lui est identique, mais qui implique de s'engager, évidemment, au concret, auprès de ceux qui sont auprès de nous, qui nous maintient les pieds sur terre. Durant toute son adolescence dans les cours d'Europe, parce qu'il ne va pas en fréquenter qu'une, par exemple en 1581, eh bien, il est envoyé auprès du roi d'Espagne. Donc, il devient, à la cour de Madrid, page du prince héritier. Et là, évidemment, il partage avec lui, parce qu'il suit les mêmes études, eh bien, tout ce qu'on peut recevoir à l'époque comme humanité, ça va être très important. Ça veut dire que son intelligence va être formée. Il s'adonne aux études scientifiques, mais aussi aux études littéraires. Il étudie les langues anciennes, il lit Sénèque, Plutarque, les auteurs spirituels, donc le latin, le grec, etc. Et là encore, il y a une possibilité pour qu'il se perde, qu'il oublie la foi, parce que la science, on le sait, surtout une science profane comme ça, elle peut enfler, finir par faire croire qu'on est quelqu'un. Et bien parallèlement, il fréquente le couvent des Capucins et aussi celui des Barnabites, qui eux, sont justement pas des êtres profondément intellectuels, c'est pas leur truc. C'est plutôt la pauvreté, l'essentiel du coup, l'affection pour le Seigneur. Et encore une fois, il se place dans un équilibre entre ce qui est essentiel, la fréquentation mystique du Seigneur, et ce qui nourrit par ailleurs, développe son intelligence et sa volonté, donc les études, le travail sur ses vertus, etc. On pourrait se dire, mais ce jeune homme, il n'a pas de défaut, il est parfait, il est lisse. Pas du tout. Il a hérité du caractère noble, le sang noble de son père, et donc il doit se battre contre les défauts, non seulement de son tempérament, mais aussi de sa culture, de son milieu. Il est appelé à devenir un duc, donc quelqu'un qui dirige, et son tempérament, comme celui de beaucoup de jeunes à l'époque, c'est la colère, l'impatience, peut-être le sens de son honneur. Et on sait qu'à cette époque-là, il peut se développer aussi des duels pour n'importe quoi. Lui, il doit profondément lutter pour se plonger dans l'humilité. Pour bien démontrer qu'il a un caractère bien trempé, c'est que son père, qui veut en faire évidemment son successeur, lui demande de prendre des cours d'escrime et de tout l'art militaire. Et son âme est déjà ailleurs, elle est déjà vers le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fuit, il trouve des moyens de contourner. Ce qui indique que, alors qu'il n'est qu'un enfant, un adolescent, son sens de l'obéissance n'est pas premier, mais que déjà, il a un tempérament très décidé pour ce qui est du bien. On pourrait dire, est-ce qu'il n'y a pas là un péché ? Est-ce qu'il ne devrait pas obéir, puisqu'on doit honorer son père et sa mère, surtout quand on est adolescent ? En réalité, il faut bien comprendre, on honore son père et sa mère. Quand on est enfant, on obéit puisqu'on n'a pas la prudence. Mais à un moment donné, quand ça touche aux directions profondes de son esprit, on ne doit pas obéir. Et le parent doit comprendre qu'il passe de l'obéissance au conseil. Et c'est ce qui se passe en lui. Or, son conseil privé à l'intérieur se dirige vers le Seigneur et pas du tout vers cette charge ducale qui l'attend. C'est aussi dans son adolescence qu'il découvre le rosaire. Et avec le rosaire,
La prière contemplative, lui qui n'avait jamais compris ce que c'était que l'oraison qui dure, où on fréquente le Seigneur, dans le cœur à cœur, ça va être une découverte essentielle. Et surtout, il le fait dans les mains de la Vierge Marie, qui va l'aider. On peut dire que, alors que l'adolescence et la puberté sont là, tout le monde va en témoigner. La pureté, l'intégrité au plan sexuel, je dis bien sexuel, c'est-à-dire les tentations qu'ont les adolescents à cette époque-là, il en est comme, je dirais, libéré. C'est une grâce, ou est-ce que ça vient de sa nature? Toujours est-il que c'est quelque chose qui va frapper les gens qui l'entourent, alors que on voit le flirt, comme c'est dans toutes les périodes, avec les jeunes. Quand il passe et qu'il paraît dans son costume de page dans une pièce, il émane de lui une telle limpidité, une pureté que les autres qui sont là se comportent mieux. Et ça va durer toute sa vie, même quand il va rentrer dans la vie religieuse. Évidemment, son père, il est lucide, il voit bien que cet enfant n'aime pas l'art militaire, mais après tout, peut-être qu'il sera juste un intellectuel, quelqu'un de calme, ça peut arriver, pourquoi pas? L'essentiel étant qu'il prenne sa succession et qu'il se marie. C'est pourquoi, quand à l'âge de 16 ans, il annonce qu'il veut rentrer dans la compagnie de Jésus, son père entre évidemment dans une grande colère en lui disant « Mais tu n'as pas le droit, ton devoir comme fils aîné, c'est évidemment de prendre la suite, tu ne peux pas faire cela. » Et d'ailleurs, il a de bons arguments. Il lui dit, c'est un devoir absolu, un devoir sur la famille, que tu constates. On ne suit pas ses volontés. On a, quand c'est une décision, une vocation qui est donnée par sa naissance, on a le devoir de la tenir. Et ça pourrait être des arguments qui ébranlent sa détermination. Elles ne le feront certainement pas. Il sait que c'est le Seigneur et le Seigneur seul qu'il veut, et sa place de duc, eh bien, il lui dit, je la remettrai à mon frère Rodolphe. Le père va se comporter alors très durement, plus question qu'il entende parler de la vocation, et donc il prend aussi les moyens pour l'en détourner, et tous les moyens possibles. Alors, habituellement, c'est les moyens mondains, la vanité. Par exemple, il lui fait visiter les cours de Mantoue, de Ferrare, de Parme, de Turin, et il pense que comme ça, à force de voir la beauté de l'art, mais aussi les mœurs, eh bien il finira par s'habituer à ce milieu. Comme ça ne marche pas, alors il décide de faire appel à certains de ses ecclésiastiques, d'amis, parce qu'il en a beaucoup, évidemment, puisque c'est une famille qui a donné aussi beaucoup d'évêques. Et donc, plusieurs évêques l'approchent et lui parlent dans le cœur à cœur, et essayent de le persuader que, c'est vrai, il a l'amour de Dieu qui est en lui, mais qu'il n'a pas à s'inquiéter, il pourra le réaliser tout à fait en restant duc et en prenant la succession de son père. Il aura au contraire un pouvoir politique qui lui permettra de faire du bien à l'Église. Il n'y a pas d'opposition après tout. Mais lui, il n'écoute pas. Il veut l'absolu de la consécration à Dieu. Et l'absolu passe par des moyens que sont les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Est-ce que son père a essayé de le convaincre comme ça se faisait à l'époque, par exemple en lui mettant dans les bras une courtisane, quelqu'un, évidemment, quelqu'un de noble, quelqu'un avec une très grande culture, quelqu'un qui puisse correspondre, parce qu'il savait bien que son fils n'était pas, je dirais, de l'agent militaire pour aller avec n'importe qui. On peut sans doute le penser. Toujours est-il que ça se faisait beaucoup. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, quelques siècles plus tôt, vécut la même chose. Il était lui aussi d'une famille d'Italie du Nord, de très haute noblesse, et on lui mit une prostituée dans sa chambre. Il n'avait absolument pas été préparé à cela. Et donc il la chassa, sans savoir comment procéder avec elle, je dirais, lui parler avec délicatesse. Et plus tard, il garda toujours l'idée que la femme était quelque part une tentatrice. Alors, est-ce que ce fut le cas aussi pour Saint Louis de Gonzague? Toujours est-il que, évidemment, ça ne marcha pas. Et son père finit par céder, parce qu'un jour, alors qu'il était enfermé dans sa chambre, il traitait son fils très durement, il regarda par la serrure et il le vit, qui était torse nu, et qui était en train de pratiquer sur lui la discipline. Ça veut dire qu'il se fouettait, afin de tenir son corps dans la vertu, la fidélité au Christ, ce qui indique que probablement, il avait des tentations en lui, mais qu'il savait s'en détacher, non seulement en pensant à autre chose, mais en détournant son corps de ses idées. Au bout d'un certain temps, du coup, il décida d'assister à un entretien avec un prêtre de ses amis pour voir si la vocation était sérieuse. Et le prêtre l'interrogeait, le poussait devant son père dans ses retranchements. Et le père comprit qu'il n'arriverait à rien, que c'était une vraie vocation. Et donc il fallait céder.
C'est ainsi qu'en juillet 1585, il accepta qu'il aille pour un premier essai dans la compagnie de Jésus. Et là, il reçut les exercices de saint Ignace, qui sont quelque chose de très intelligent, qui commence par regarder son propre péché, par considérer ensuite l'amour du Christ, et qui confronte ainsi notre vie passagère avec l'essentiel, ce qui fait que, au bout d'un certain temps, évidemment, on peut arriver même à savoir quelle est sa vocation. À la même période, parce qu'il est déterminé, eh bien, il décide de renoncer à son titre de successeur de son père en faveur de son frère Rodolphe. Il fait un acte d'abdication, considérant qu'il renonce à tout son héritage, non seulement le titre, mais aussi les richesses. Et ensuite, nous sommes le 4 juillet 1585, il prend le chemin de Rome. Il passe par Notre-Dame de Lorette pour accomplir un vœu de sa mère au moment de sa naissance. Ça veut dire pour remercier la Vierge Marie qui lui avait permis de vivre sur la terre. Donc c'est décidé. Il entrera dans la vie religieuse et le père s'est fait une raison. Après tout, eh bien, il y aura un religieux dans la famille. Ce qui le gêne le plus, c'est que, en entrant dans ce nouvel ordre que sont les jésuites, il ne deviendra pas évêque ni cardinal, très probablement. Il n'aura pas droit à des titres de noblesse qu'il mériterait. Bon, il fait fortune bon cœur, et il finira plus tard par regretter l'extrême dureté qu'il avait eue pour lui. Toujours est-il que, avec les amis, puisque les deux de haute noblesse, eh bien, avant qu'il entre dans cette vocation, il permet qu'il rencontre le pape à Rome. Nous sommes exactement le 23 novembre 1585, le pape s'appelle Sixte Quint, il lui donne sa bénédiction bien volontiers. Et ensuite, il se dirige pour aller commencer son noviciat. Le couvent s'appelle Saint-André sur le Quirinal, donc dans la ville de Rome. Et là, ses supérieurs se rendent compte qu'il a fait des preuves de sa vocation. Donc ils abrègent sa partie qui s'appelle, on peut dire, le postulat, et tout de suite ils l'acceptent dans le noviciat. On peut dire que probablement le fait qu'il est d'une si haute lignée a pu jouer aussi. Et donc évidemment, on ne va pas repousser une vocation d'une telle haute lignée. Évidemment, il aurait pu, du coup, avoir un noviciat, je dirais, en or. Et pas du tout, il ne veut pas. Il veut qu'on le traite comme les autres. D'ailleurs, il fréquente beaucoup plus les frères, qui ne deviendront jamais prêtres, les frères coadjuteurs, que ceux qui font des nobles études, même s'il a accès très vite aux études. D'ailleurs, 3 mois plus tard, un événement vient bouleverser sa vie. Son père, il l'apprend, est mort, en regrettant profondément la dureté qu'il avait eue envers lui. Il ne revient pas pour l'enterrement, mais il prie pour sa famille et il gardera cette relation spirituelle intense avec sa famille, mais surtout par la prière. Ses confrères de cette époque-là remarquent quelque chose qui est vraiment fantastique, qui saute aux yeux, son extrême pureté. Et vraiment, eux qui ont des tentations, qui sortent du monde, ils doivent renoncer à de la vie mondaine, surtout que beaucoup, effectivement, en rentrant chez les jésuites, sont de familles plutôt riches. C'est en général comme ça. Et les pauvres vont plutôt vers les frères coadjuteurs. Eh bien, souvent, la tentation même de l'impureté disparaît, rien qu'à son regard, et on a envie de le suivre, tant sa ferveur est remarquable. Il écrit à cette époque-là une prière à la Vierge Marie, qui indique, je dirais, sa grande ferveur, et je crois que c'est important pour un jeune novice, le fait d'avoir une profonde dévotion pour la Vierge Marie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la fréquentation de la Mère Céleste permet de garder la délicatesse du cœur, surtout que très vite, il va entrer dans des études qui sont très sévères, avec saint Thomas d'Aquin en particulier. Et donc voilà une prière qu'il écrit à cette période-là. Vierge Sainte, mon guide et ma souveraine, je viens me jeter dans le sein de votre miséricorde et mettre dès ce moment-là et pour toujours mon âme et mon corps sous votre sauvegarde et sous votre protection spéciale. Je vous confie et je remets entre vos mains toutes mes espérances et mes consolations, toutes mes peines et mes misères, ainsi que le cours et la fin de ma vie, afin que par votre intercession et par vos mérites, toutes mes œuvres soient faites selon votre volonté exclusive pour plaire à votre divin Fils. En fait, c'est une consécration à la Vierge Marie. Il renonce à sa volonté propre et il en a bien besoin. En effet, on est obligé de constater qu'il a un tempérament de chef,
C'est sans doute à cause de sa haute lignée, et donc il doit lutter pour devenir le plus petit d'entre ses frères. Lui, son habitude serait plutôt de diriger que d'obéir. Donc sous ce rapport-là, on peut le dire, et c'est sans doute un reste de sa jeunesse, il doit faire un effort d'ascèse pour renoncer à sa volonté propre. Et on peut le dire, s'il n'a pas eu trop de combats avec le vœu de chasteté, parce qu'il tient son corps depuis sa jeunesse, son plus grand combat va être avec le vœu d'obéissance. Renoncer à sa volonté propre. Et on le sait, pour les religieux, souvent, ils le disent, c'est l'obéissance qu'il y a de plus dur, parce que, forcément, un supérieur, il est moins intelligent que soi. On a tendance à toujours apprécier son intelligence, surtout quand on est d'une famille comme la sienne. Alors, il va pratiquer l'obéissance rigoureusement pour renoncer à lui-même. Sa vie religieuse va durer peu de temps, mais on peut le dire, tout au long des années qu'il va avoir, il va maintenir les deux axes de la vie mystique. La mystique d'abord qui le tourne vers le Christ, vers la Vierge Marie. Et à cette époque-là, on le voit alors qu'il étudie très très fort. On le voit, il écrit un traité qui est connu sous le nom de traité des anges. Et il y parle non seulement de leur nature, mais aussi de la capacité qu'on a à les prier, à s'unir à lui dans une vie contemplative. Donc c'est le ciel entier qu'il aime, il est un vrai catholique. Il a Dieu qui est Dieu, et il a les amis de Dieu qui sont dans son cœur, avec en tête évidemment la reine des anges, la Vierge Marie. D'autre part, au-delà de cette vie mystique qu'il pratique aussi avec l'oraison et le rosaire, eh bien, il y a cette vie ascétique. Il doit lutter contre son tempérament. Et ce sont véritablement ces deux pôles qui se mettent en lui pour marcher et faire des pas de géant dans la sainteté. On peut penser qu'il a pratiqué sans doute un peu trop l'ascèse, parce que sa santé s'en ressent. Le 27 octobre 1586, il a 18 ans, il part pour Naples avec le maître des novices. Et là, il développe sur ses jambes ce qu'on appelle un érysipèle et une fièvre qui se développe. Et manifestement, sans doute, que sa santé s'est ressentie par ses excès d'ascèse. Il va garder d'ailleurs toute sa vie, à cause sans doute des jeûnes qu'il va trop loin, l'ascèse qu'il maintient pour tenir son corps dans la ferveur, des maux de tête permanents qui ne le quitteront jamais. Toujours est-il qu'il prononce ses premiers vœux à 19 ans, le 25 novembre 1587, et il étudie de tout son cœur d'abord la philosophie, il passe même un mémoire de philosophie, et ensuite il se met à la théologie. On peut dire qu'il suit les directives intelligentes, qui sont nées déjà du Concile de Trente, mais aussi qui sont présentes chez les jésuites. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la philosophie réaliste avant de faire de la théologie? Eh bien parce que c'est en connaissant l'homme, je dirais, qu'on peut connaître aussi la vie de la grâce par analogie, ce qui est logique puisque c'est Dieu qui a créé l'homme tel qu'il est dans sa nature, et c'est Dieu qui envoie la grâce, qui vient s'incruster dans cette nature. Donc il faut toujours les deux pieds, la philosophie qui permet d'avoir les pieds sur terre et la théologie qui permet de contempler le ciel. Ensuite, en février et en mars 1588, donc il a maintenant 20 ans, il reçoit les ordres mineurs, donc le lectorat, l'acolytat qui lui permet de servir la messe. Et il continue, toujours avec la même simplicité, les efforts contre lui. Cependant, pendant ce temps, eh bien dans sa famille, les choses ne se passent pas toujours bien. Son frère cadet Rodolphe, qui a le titre maintenant, eh bien, est entré en conflit avec le duc de Mantoue à propos d'une terre qui leur est commun, qu'ils se disputent, le château de Solferino. Et donc, à un moment donné, informé, son supérieur décide de l'envoyer dans sa famille, nous sommes en septembre 1589, afin de régler cette querelle. Et il y va, dans son costume de jésuite. Et là, eh bien, en se servant des arguments de Dieu, en se servant, je dirais, de l'argument principal qui consiste à dire que les richesses, on ne les emporte pas de l'autre côté. Il arrive à faire appel à la générosité du duc et il arrive à en obtenir la réconciliation avec son frère Rodolphe. On peut le dire, il connaît bien maintenant la nature humaine, il l'a vu, et ses problèmes de vanité, d'argent aussi. Il y a une autre affaire qu'il doit régler. Son frère Rodolphe, lui, il a aimé une jeune femme, et vraiment, qui n'était pas de son milieu. Donc il était interdit, évidemment, par son père qu'il fasse ainsi une mésalliance, comme ça se passait dans ces familles nobles de l'époque. Rien n'y a fait. Ce frère avait sans doute un tempérament analogue à celui de Saint Louis de Gonzague.
Et donc il l'avait épousée en secret, ce qui avait été un grand scandale dans la famille. Eh bien il accepte d'intercéder pour faire accepter à la famille ce mariage d'amour. Et ça marche. Et il le dit. Il l'a épousée. C'est sa femme. Vous devez le reconnaître comme tel. Et l'engagement des deux, c'est les deux qui l'ont fait. Ce n'est pas la famille qui a le pouvoir de casser ou de permettre un mariage. Cette mission étant accomplie, eh bien, il revient à Milan et là, ses supérieurs sont admiratifs devant sa grande intelligence théologique et donc il lui confie déjà quelques missions de questions disputées et d'enseignement. Il se donnera par exemple une allocution aux élèves du collège avec un texte en latin et puis il fait un discours sur les obligations de l'épiscopat. Bref, il est dans les études théologiques à fond et il les fait très bien. De la décision du pape Jean-Paul II de lui confier non seulement la jeunesse catholique, mais aussi la jeunesse qui est atteinte par ces maladies vénériennes. Le sida, c'était à l'époque. L'époque du sida, c'est les années 80. C'est là que Jean-Paul II prit la décision. Maintenant, il y a bien d'autres maladies. Mais pourquoi les confier à Saint Louis de Gonzague? Je l'ai dit, certainement oui, c'est parce qu'il est un jeune homme très pur. Mais aussi parce qu'il l'a montré avec son frère. Il est un jeune homme qui comprend les autres, qui comprend leur propre fragilité et donc qui respecte, qui est capable d'entraîner vers le haut des choses qui peuvent se passer comme ça, liées à l'amour, au sentiment, pour que ça donne à la fin un engagement fidèle. C'est donc très fort, cette expérience qui lui a été donnée sur Terre, parce que, malheureusement, elle va être maintenant de courte durée. Nous sommes en 1590, et lui, toujours avec la même ferveur. Il est promis, évidemment, à une carrière brillante chez les Jésuites. Et il reçoit, en fait, la révélation par le Christ qu'il n'aura pas de carrière brillante, que sa mort est pour bientôt. Il est persuadé que cette intuition qu'il a vient de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, s'il restait en lui quelques désirs, par exemple de servir avec l'intelligence brillante qu'il avait, de servir avec des nobles charges, il y renonce. Il se rend compte que la seule chose qu'il doit chercher, c'est ce qui dure pour toujours, et il a bien raison. On peut dire que les charges humaines, il y en a plein les cimetières, mais la seule chose qui demeure, c'est Dieu qu'on voit, et donc il devient plus serein. Il fait des études, mais de manière moins intellectuelle, plus contemplative. En fait, il lui manquait peut-être cet axe, justement, que tout passe, tout casse, tout lasse, mais que ce qui demeure pour la vie éternelle, ce sont deux choses, Dieu et le prochain, à travers les vertus qui doivent être acquises, un cœur humble et un cœur aimant. Et effectivement, la prophétie ne va pas tarder à se réaliser. Voilà qu'en 1591, une peste se déclare à Rome, et c'est de la panique, évidemment. Il faut bien se rendre compte, Les gens fuient, et quelquefois en fuyant, ils emmènent avec eux la peste et ils le transmettent dans les campagnes. Ou alors ils s'enferment dans leur maison. Bref, c'est une catastrophe, et beaucoup meurent sans du tout l'aide des sacrements. Alors, les jésuites aussitôt et les supérieurs décident qu'on doit mettre tous les frères, évidemment avec prudence, mais on sait que la prudence n'est pas de mise face à une telle épidémie. On doit les mettre au service de ce qui est leur ministère, le ministère des âmes. Ça veut dire que quand ils sont prêtres, ils doivent pratiquer, donner l'absolution aux mourants. Et quand ils ne sont pas prêtres, comme Saint Louis de Gonzague, ils doivent les assister par des paroles de réconfort. Et de toute façon, à l'article de la mort, on peut donner quelquefois des choses qui ressemblent à des sacrements. On l'affecte à un hôpital, d'abord l'hôpital Saint-Sixte, puis à Santa Maria della Consolazione, et là, il s'occupe des patients, il fait le rôle d'infirmier, il lave leurs plaies. Évidemment, ce qui devait arriver arrive. Il finit par contracter certaines des fièvres dont on ne sait même pas l'origine à l'époque. On ne sait pas d'où vient la peste. Est-ce que c'est la peste noire avec les rats et les puces? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle la peste, ça veut dire n'importe quelle épidémie mortelle de l'époque? On ne sait pas. Toujours est-il qu'à un moment donné, il rencontre un pestiféré qui est là, qui ne peut même pas se déplacer. Évidemment, il est naturellement dégoûté et c'est risqué. Mais il a renoncé à la vie, et donc il le prend sur ses épaules, il le ramène, et les gens vont en témoigner. Ce geste-là
La date en a été notée, nous sommes le 3 mars 1591 et les gens sont évidemment bouleversés par la charité qui émane de lui et toujours cette grande pureté. Toujours est-il qu'à partir de cette date-là, il le sait, il a été contaminé. La peste ne se fait pas brutalement, c'est plutôt une langueur, une sorte de fièvre qui n'arrive pas à passer, qui est là en permanence et il comprend, il le sait. Il doit maintenant préparer sa maman en particulier, qui l'aime de tout son cœur, qui, je l'ai dit, a été comme celle qui lui a donné sa vocation. Il doit la préparer à son départ prochain. Alors on a une lettre de Saint Louis de Gonzague qu'il écrit le 10 juin 1591, c'est-à-dire 11 jours avant sa propre mort, et dont je voudrais dire des extraits. Et cette lettre, elle dit tout. D'abord, elle ne lui cache pas son état. Elle lui dit que la grâce et la consolation de l'Esprit Saint, très vénérée mère, soient toujours avec vous. Votre lettre m'a trouvé encore vivant, mais je suis dans la région des morts. Et je suis prêt à partir pour aller à jamais louer Dieu dans les terres des vivants, les vrais vivants, au ciel. Et ensuite, il lui parle de son état d'esprit en lui disant « Je vous avoue que je m'abîme et je me perds maintenant dans la considération de cette bonté divine, de cette mer immense, sans rivage et sans fond, qui m'appelle à un repos éternel, après de bien courtes et bien légères fatigues que j'ai eues sur cette terre. En réalité, sa joie, son allégresse, c'est qu'il va voir bientôt l'essence de son Dieu face à face, sans aucun obstacle. » Et ensuite il lui dit « N'ayez pas de chagrin, c'est important. » Il lui dit que votre seigneurie veille donc à ne pas offenser cette infinie bonté qui me rappelle ce qui arriverait sûrement si vous veniez à pleurer comme mort celui qui va vivre en la présence de Dieu et qui vous servira plus encore par ses prières qu'il ne le fit ici-bas. Et c'est ainsi qu'il lui annonce d'intuition qu'il ne va pas l'abandonner du tout, que, au contraire, ce départ-là, qui va être passager, ne sera qu'une apparence. Il y aura un fin voile entre les deux. Et il lui dit « Sachez, très vénérée mère, que notre séparation ne sera pas longue. Nous nous reverrons au ciel, et nous serons réunis pour ne plus jamais nous séparer. Et nous jouirons de notre Rédempteur, et nous le louerons de toutes nos forces. » Et il insiste à la fin de sa lettre. Il lui dit « Je vous ai écrit tout ça, ma mère, afin que toute la famille, quand vous recevrez la nouvelle de ma mort, vous le preniez comme une grande faveur et pas du tout comme une tristesse. » Et enfin il conclut ainsi « Que votre bénédiction maternelle m'accompagne et me dirige dans la traversée de l'océan de ce monde et me fasse arriver heureusement au port de mes désirs et de mes espérances. Recevez, ma mère, tout l'amour et le profond respect qu'un fils doit à sa mère. » Et il ne se trompe pas. Quelque temps plus tard, il fragilise, sa santé faiblit et il finit par mourir, en recevant évidemment avec la plus grande ferveur possible tous les sacrements qui le préparent au passage et qui sont au nombre de 3, qu'on reçoit de la part du prêtre et qui servent justement à franchir les portes de cette vie sans avoir besoin d'aller au purgatoire. D'abord, le sacrement de pénitence en premier, afin que si on a quelque part sur son âme la conscience d'un péché qui nous aurait séparés de Dieu, on se réconcilie avec lui. Et lui, évidemment, il se confesse de tout son cœur, il y a tellement peu de choses à confesser, mais peu importe. Deuxièmement, le sacrement de l'extrême onction. C'est un sacrement qui a un rituel très particulier. On met des croix sur les mains, sur les pieds, sur le côté, sur le front, de telle manière que tout ce qui nous a servi à être attachés à cette terre, on s'en détache, qu'on n'ait plus comme désir que le ciel. C'est un sacrement qui vise en fait à nous séparer de nos vanités, même de nos vanités qui sont raisonnables, qui sont logiques, parce que sinon on devra s'en séparer au purgatoire. Il ne doit rester rien de notre orgueil, on n'est plus rien, et on doit arriver comme cela devant le Seigneur. Et enfin, pour couronner, évidemment, le saint viatique, ça veut dire l'Eucharistie, le sacrement qu'on reçoit dans son cœur, qui est comme le pain d'effort, la dernière fois où on le reçoit, parce que après, on n'en aura plus besoin. Celui qui se cache sous le pain,
C'est un pain du désert. C'est horrible en fait, puisqu'on ne le voit pas encore. Voici que juste là, à l'heure de la mort, il va venir en personne et on le verra cette fois de ses yeux et il sera accompagné de la Vierge Marie, des saints, des anges, de tous ceux qu'on a le plus aimés et qui s'engagent à venir nous chercher, ne serait-ce que si on les a priés une seule fois dans notre vie. La Vierge Marie le dit, jamais elle n'abandonnera aucun de ses enfants, même si une seule fois quelqu'un l'a évoquée pour qu'elle soit là, présente à cette heure de la mort. D'ailleurs, juste après sa mort, il ne ment pas du tout, puisque la première à avoir eu son apparition, lumineuse, souriante, resplendissante de gloire, c'est sa maman, qui est dans son château, là-bas, très loin de lui, et qui est malade. Et le premier acte qu'il va faire, c'est de la guérir. Cette mort fut rapide au point que Saint Robert Bellarmine, qui était là, qui était son confesseur, à qui il avait annoncé qu'il mourrait le jour même, n'y croyait pas parce qu'il lui paraissait tout à fait en forme. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il arrive souvent que le Seigneur nous annonce la date de notre mort ? En réalité, c'est réservé à des personnes qui n'ont plus d'attache à la terre, et donc qui n'aspirent qu'à une chose, aller au ciel, et ça arrive alors très fréquemment. Mais pour les personnes qui au contraire sont très attachées à la terre, souvent la mort vient comme un voleur, il faut le reconnaître, sans être prévenu, ne serait-ce que pour justement que les autres soient eux-mêmes préparés, chaque instant, comme si ça devait être le dernier jour. Toujours est-il que, sans doute aussi parce que c'était un prince, et que dans le milieu des princes de cette époque-là, cette comète de pureté avait marqué les gens, eh bien, on se dirigea vers la tombe, l'endroit où il avait été enterré, dans la crypte de l'Annonciade. Et on obtenait de plus en plus des grâces. Ça veut dire que ce qui s'était passé pour sa mère fut le signal d'un nombre incroyable de grâces qui se répandaient sur tous les milieux, et pas seulement sur les milieux nobles. Il s'occupait aussi des pauvres, qu'il avait tellement aidés durant la peste. Si bien que très vite, et sans doute aussi parce que justement il était d'une famille noble, eh bien, la réputation de sa sainteté parvint jusqu'au pape, qui lança le procès pour vérifier si par hasard il ne serait pas un saint. Les témoignages furent recueillis selon les procédures de l'Église, à savoir qu'est-ce qu'il avait écrit, est-ce que c'était véritablement la foi catholique, qu'est-ce qu'il avait vécu, est-ce qu'il avait vécu dans l'héroïsme, et les témoignages parvinrent, y compris avec ce qu'il avait fait durant la peste, mais aussi le témoignage de sa famille, si bien que très vite, et parce qu'il se multipliait des miracles qui confirmaient que Dieu le voulait comme modèle de la jeunesse des nobles en particulier, eh bien, le pape Paul V, Camillo Borghese, le béatifia le 19 octobre 1605, soit 14 ans après sa mort. Il fallut ensuite attendre 120 ans pour qu'il soit canonisé, et ce fut fait le 26 avril 1726. Puis ensuite, pour qu'il soit déclaré patron de la jeunesse, ce fut au XXe siècle, en 1925, donc 2 siècles encore après, par le pape Pie XI. Et c'est ainsi qu'on voulait marquer, parce que le pape Jean-Paul II, ensuite, je l'ai dit, le proclama patron de ceux qui étaient atteints du sida, qu'on voulait marquer qu'il y avait, dans ce sein d'une telle pureté, un modèle pour les jeunes et un vrai protecteur. Alors certains se disent, mais tout de même, il n'aurait sans doute jamais été canonisé s'il avait été, par exemple, d'une famille pauvre. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur met sur les autels qui il veut, mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'évidemment, tous ceux qui sont couvents, les jeunes qui s'étaient donnés à Dieu chez les jésuites, qui ne sont pas connus peut-être parce qu'effectivement, ils ont été moins mis en lumière médiatiquement. Ils sont avec lui et ils travaillent avec lui pour nous aider à aller au paradis. Ça veut dire que les saints canonisés, quelquefois, sont juste, je dirais, des lumières un peu médiatiques entre guillemets, tandis qu'une foule immense de saints depuis le ciel ne cesse de nous aider pour qu'un jour nous soyons avec eux dans la vie éternelle.